vie en danger. Mes frères ont été licenciés parce que moi je manifeste ici, en France. Je dénonce une dictature féroce qui dure 34 ans. Ça est un criminel. Il se maintient par la force des armes. Le peuple est traumatisé. Les Gabonais sont enfin là. Les Gabonais sont enfin là. Parler ou dénoncer quoi que ce soit. La région du Poul, au sud, dans le sud du Congo, est bombardée depuis près de 2 ans. Aucun média occidental n'en parle. Il y a un génocide à huis clos. Cette communauté internationale qui ils n'en parlent pas. Les droits de l'homme. C'est des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts miniers derrière tout ce génocide. Tout simplement parce qu'on a découvert de l'uranium dans cette région du Poul, dans le sud du Congo-Brazzaville. Aucun média n'en parle parce que le dictateur Sassou Nguesso, il a cette renommée de corrompre tous les dirigeants français. Et encore, je vous dis, il est là en France. Je ne comprends pas pourquoi Rachida Dati, Madame Dati, la pute du service, dites-nous quelle était la raison de votre entretien avec M. Sassou Nguesso hier dans le local de l'ambassade du Congo à Paris. Pourquoi? Vous êtes sans ignorer que M. Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 34 ans. Déjà, quand un dictateur, quand un dirigeant est au pouvoir depuis 34 ans, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre qu'il s'agit d'une dictature. On n'a pas besoin de ça. Sassou Nguesso a été lamentablement battu aux urnes le 26 mars 2016. Ce criminel a proclamé les résultats à 3 h du matin. 3 heures du matin. Un criminel voleur voyou. Quel est ce pays au monde proclame les résultats d'une élection présidentielle à 3 h du matin. À 3 h du matin. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Vous avez tous compris qu'il s'agit d'une dictature. Et ça fait 34 ans que ça dure. Il a le soutien de Total. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous n'avons rien demandé au bon Dieu. C'est le bon Dieu qui ne cesse d'enrichir le sous-sol congolais de pétrole. Mais ce pétrole devient pour nous un malheur. S'il vous plaît, peuple français, aidez-nous à bouter cette racaille de dirigeants français qui soutiennent ces dictateurs. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bravo! Emmanuel Macron, en soutenant ce dictateur, hier, il a offert un dîner à tous ces dictateurs. Lorsqu'on lorsqu'on partage la table d'un dictateur, on n'est pas net dans son esprit. On n'est pas net dans son esprit. Monsieur Emmanuel Macron, de la même manière que je cru, que vous étiez capable de faire mieux que vos prédécesseurs, nous allons vous combattre. Les femmes africaines, aujourd'hui debout et mobilisées, nous allons nous combattre. Nous allons vous combattre. Attends. Ce n'est pas nos 7 ni enfants qui sont à l'origine. Le micro, ça... Ce n'est pas nos 7 ou 8 enfants qui sont à l'origine du malheur de l'Afrique. Si le bon Dieu a rendu la femme africaine féconde, c'est une richesse pour nous. Donc Emmanuel Macron, ne trouvez pas des astuces pour confirmer votre union au dictateur. L'Afrique demande qu'on lui fout la paix. Qu'on lui fout la paix et laissez-nous choisir
sur nos dirigeants. Merci, maman. Ingeta. Alors, on va passer la parole à un frère gabonais. Il y a des bons blancs aussi. C'est pas la couleur de la peau qui compte. C'est ce qu'on a dans le cœur qui compte. Parmi nous, il y a des Français qui combattent avec nous. Il y en a qui sont gabonais, qui sont blancs, qui combattent avec nous. Et il y en a un ici qui est avec nous, qui combat, il est gabonais. Dans l'âme, il combat avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. L'équipe Oh! L'équipe Bon. Aujourd'hui, on voit que Macron continue de recevoir des dictateurs. Continue, malgré le choix du peuple, de recevoir des gens qui tuent, qui assassinent, qui ne sont pas élus, et à les traiter comme tels. Ali Bongo devait faire partie de ce voyage, il n'est pas venu. On a reçu un de ses sous-fifres. Et pareil, Biya, compagnie. Ils viennent, ils se pavanent ici tranquillement, dans un pays soi-disant des droits de l'homme, là où ces présidents tuent leur peuple. Non, viens par là. Avance, voilà, c'est bon, voilà. Donc voilà, ces faux présidents sont reçus ici. Ah, les gars, ne bougez pas, non. Attends. Vas-y, va. C'est bon là. Bon, c'était... Non, enlève, ça va. Ça empêche en fait les ondes. Ça marche pas. Ok. On va reprendre. Attends, je te le reprends 2 secondes. 2 secondes, hein. 2 secondes. 1, 2. 1, 2. 1. Faut que tu ailles franchement dedans. Ici, dans le milieu. D'accord? Faut vraiment comme ça. Ok, bon, on va reprendre. Non, parce qu'il y a... Le micro de blague. Je disais que ces gars-là étaient reçus par un président que nous avons élu. On a une prise là qui est comme ça là. Donc quand tu mets ça bouge. La tête de notre pays qui continue de détruire. Et on s'en contente, on regarde, on fait semblant de tendre la main, semblant d'être attristé. Mais on continue de dire ces gens qui ne visent qu'une seule chose, continuer à tenir la France-Afrique. Il faut savoir que les billets de France CFA sont fabriqués en France, sont distribués en France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous, on accepterait que nos billets soient fabriqués dans un autre continent? Est-ce qu'on accepterait qu'un autre continent fixe nos présidents, nos lois, notre monnaie et nous donne en plus une coloniale après avoir colonisé? Continuez à le faire. Oh, c'est quoi ce À bordel? un moment, en tant que citoyen, Dieu, par rapport à ça, on doit être capable de parler de ça, on doit être capable de s'intéresser à ça et de mener un vrai combat. Bon, je suis désolé, hein, mais le micro, vous savez, c'est l'aléa. C'est bon. C'est le combat. C'est... Voilà. Attends. Non. Laisse comme ça, laisse. 1, 2. Bon, on va plus toucher, c'est bon, c'est la pluie. Mais après 117 semaines, on est habitué. Vous savez, beaucoup sont là aujourd'hui. 1, 2. Beaucoup sont là aujourd'hui parce que certainement, 1, 2, 1. Alors bon, la sono essaie de nous boycotter. Bon, je vais essayer de... 2 secondes. Voilà, pardon. Non. Attends. Un, deux. L'heure a sonné. Nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer notre Afrique, L'heure a sonné.
Nous devons nous lever oh, comme un soldat pour libérer notre Afrique. Bon, malheureusement, je sais pas, les éléments sont contre nous. C'est pas grave, mais dans tous les cas, sachez ceci. Aujourd'hui, Macron reçoit des dictateurs. Il reçoit des dictateurs, mais nous, ça ne s'arrête pas là. Notre combat ira jusqu'au bout. Certains aujourd'hui sont sur cette place parce qu'il y a Trump qui est certainement là. Certains dictateurs sont certainement là. Mais sachez une chose, nous sommes debout et nous irons jusqu'au bout. Sachez une chose, le peuple africain s'est levé et le peuple africain ne rentrera plus en case. Sachez une chose, nous avons repris notre liberté. Sachez ceci, vous avez en face de vous une génération de révoltés. Une génération qui ne se laissera plus faire. Apprêtez-vous à acheter vos équipements électroniques au vrai prix. Parce que c'est ça le combat. Aujourd'hui vous râlez parce que le pétrole coûte cher. Non pas que le brut soit cher, mais les taxes sont chères. Parce que la France vous prend pour des sangsues. Ce que la France vous fait, la France fait cela aux Africains. Ah, vous savez, ce qui se passe est inique et cynique. Mais votre silence fait mal. Vous savez, nos aïeux vous ont défendu. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre, c'est le bicentenaire de la Première Guerre mondiale. Combien de nos aïeux sont morts pour défendre les intérêts de la France? N'en parlons même pas de la Deuxième Guerre. 600 000 tirailleurs, ce qu'on appelait tirailleurs, c'était des Africains, des 13 colonies françaises. 600 000. Ce ne sont pas les Français qui ont libéré la France. Ce sont les tirailleurs. Ce qu'on appelait la chair à canon. Les mecs de 2 mètres qui faisaient peur aux nazis. Et à chaque fois qu'on arrêtait un noir, il n'avait pas la chance d'être traité comme un prisonnier à part entière. Il était fusillé, il était torturé. C'était ça qu'on réservait aux Africains. Malgré tout cela, depuis De Gaulle, la France a choisi son camp, elle a fait le vœu. Qui est que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Les bijoux que vous portez, le diamant que vous portez ne vient pas de la Moselle, ni de la Seine. Eh oui, creusez, cherchez, il n'y a que des patates et des betteraves. La richesse vient de chez nous, malgré les viols perpétrés contre les femmes, qui accouchent à même le sol. Mais cela ne vous empêche pas de dormir sur vos 2 oreilles. C'est facile d'être outré. C'est facile, mais vous avez laissé Hollande marcher bras dessus, avec Ali Bongo et le tyran de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Personne n'était choqué quand il y a eu Charlie, cette fausse marche hypocrite devant la fourchette d'un dictateur. Et la France applaudissait comme des moutons. Voilà, comme des moutons vous applaudissiez. Tout le monde était content. Oh, la France est unie. Oh, comme la Marianne, on est tous sous choc. Mais incapable de voir ce qui se passe sous votre nez. La France qui fait la part belle à des dictateurs. Ces gens-là qui font régner l'oppression. Ces gens-là qui créent l'immigration. Vous êtes toujours là à vous plaindre, il y a trop d'immigrants en France. Ils viennent voler notre travail. Prenez le métro à 5 h du matin. Qui nettoie votre métro? Qui nettoie ton métro? Qui vide tes poubelles? Trop feignant pour se baisser, pour faire le sale boulot. Vous savez, vous avez fait croire à nos aïeux qu'ils étaient inférieurs à vous. Mais nous sommes la génération 2.0. On ne se laissera plus faire. Je me bats pour que mon fils demain, ma fille, puis si elle veut être président, elle le sera. Si mon fils veut être président, il le sera. Si mon fils veut être sculpteur, il le sera. Il n'a pas besoin d'appartenir à une caste pour être ce qu'il doit être. Aujourd'hui, si tu n'es pas maçon en Afrique, tu ne peux rien faire. Ils coptent les enfants. Dès le lycée, dès le collège, ils coptent des enfants. Ils en font des robots. Ils en font des diplômés. Bardés de diplômes, mais rien dans la tête. Des alignés. Ah oui, tu as bac plus 5. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Tu es doctorant, qu'est-ce que tu sais créer? Où sont tes œuvres? Montre-moi tes créations. Quelle est ta valeur dans l'humanité? Moi, mon combat, ça fait 114 semaines que je brave l'interdit. Je me suis levé contre un tyran. Nous sommes levés contre des tyrans. Aujourd'hui, nous acceptons de ne plus rentrer dans nos pays pour la liberté des nôtres.
Hier, nos aïeux se sont battus pour votre liberté. Aujourd'hui, vous vous liguez contre les Africains. J'ai dit vous, parce que vous avez élu Emmanuel Macron. Comme disait Martin Luther King, un temps vient où votre silence est complice. Votre silence est complice parce que vous avez laissé Hollande marcher avec la fourchette de dictateur. Hollande a marché avec votre aval. Hollande a marché avec votre bénédiction. Hollande a reçu des tyrans. Je n'ai pas vu de horde de militants. Je n'ai pas vu de horde d'indignés en disant non. Hollande, tu ne feras pas ça en notre nom. Personne. Parce que, comme disaient certains, les morts kilométriques n'émeuvent pas la France. Les morts kilométriques n'émeuvent pas la France. Ici, le monde entier, l'Occident s'est ému, je ne sais même plus comment on dit, lorsqu'on a vu ces petits enfants syriens sur le bord de la plage. Mais lorsqu'on voit ces jeunes noirs qui changent les plages de la Méditerranée, ça n'émeut personne. Personne. C'est un Africain, c'est un noir. Pour certains, nous sommes des animaux. Pour certains, il vaut mieux sauver les gorilles que les êtres humains. On n'a pas besoin de vous pour préserver notre forêt. Avant de vous préoccuper de la forêt africaine, préoccupez-vous du bien-être des êtres humains. Si j'ai envie de couper mes arbres, vous n'avez pas à m'empêcher. Si j'ai envie de piller, la France a dû couper ses arbres pour se développer. La France a dû polluer pour se développer. Ne venez pas nous donner de leçons d'hypocrite. Ne venez pas. Bravo. Ne venez pas. On n'accepte plus cela. On n'accepte plus votre hypocrisie. Si on veut polluer, on va polluer. Nous disons ceci à Emmanuel Macron. Saddam Hussein a brûlé les puits pétroliers d'Irak. Si on veut, on le fera. Vaut mieux un pétrole détruit qu'un pétrole qui ne profite pas, qui assujettit le peuple africain. À quoi bon avoir du pétrole qui nous a servi? À quoi bon? Pour faire rouler vos bagnoles, pour que vous payiez un carburant pas cher, pour que la France continue avec la taxe sur les produits pétroliers à s'en mettre plein les fouilles. C'est ça? Non, un moment ça suffit. Un moment ça suffit. Puisque la France, puisque le peuple français a choisi son camp, je dis bien choisi son camp, parce que si vous n'aviez pas choisi votre camp, beaucoup s'insurgeraient contre l'hypocrisie de Macron. Le fait que Macron reçoive des dictateurs. Beaucoup ne laisseraient pas les médias dire il y a trop d'immigrés. Beaucoup s'insurgeraient en disant mais pourquoi vous ne parlez pas des causes? Monsieur Bourdin, Jean-Jacques sur RMC. Des gros hypocrites qu'on a donné la parole. La parole s'est libérée. Là, je dirais ceci. Les vautours se sont libérés, mais incapables de dire la vérité sur les causes de l'immigration. Vous pensez que c'est une mince affaire de venir ici, risquer sa vie, prendre le chemin de l'exil? Ce gamin qui fait ça, il n'a pas le choix. Soit tu crèves la dalle, soit tu tentes l'aventure. Tu n'as pas le choix. Quand tu as 20 ans, quand tu as 15 ans, tu as une fougue. Tu prends le chemin. Tu ne sais même pas où tu vas, mais tu y vas. Si on te disait décroche la lune, tu irais. La preuve, il décroche la lune. Ces gamins devraient recevoir une médaille de courage de ce qu'ils font. Combien d'entre nous sommes capables de prendre la route de l'exil, braver le désert? Quand tu n'es pas ici d'un pays désertique, tu ne connais même pas les codes du désert. Tu ne sais même pas lire les routes désertiques. Tu ne sais même pas lire les étoiles. Tu n'as pas ça dans ton histoire. Il n'y a pas de caravane dans ton histoire. Tu arrives en Libye, on te vend comme un chien pour que les smartphones puissent fonctionner. L'Union européenne, pour dormir sur ses deux oreilles, donne de l'argent à la Libye pour que la Libye puisse freiner les Noirs. Parce que les Libyens aussi sont africains, mais ils l'oublient. Vous savez, cette affaire, ça va mal se finir. Croyez-moi. Demain, si le Gabon se libère, si les pays africains, l'Afrique centrale se libère, vous savez, peut-être qu'il va falloir que les Noirs africains aillent régler le compte des esclavagistes. Peut-être qu'il va falloir ça.
Il va peut-être falloir ça. Il va peut-être falloir que les Noirs aillent libérer leurs frères. Puisque l'Europe a créé le chaos. Sarkozy, il est où? Il a créé le chaos en Libye. Il a créé le chaos et il reçoit une rente présidentielle. Il n'est pas inquiété. Il a tué Kadhafi. Il a tué Kadhafi. Il a tué Kadhafi. Monsieur BHL est où? Il disait BHL, des sangs de torrents vont remplir Benghazi. Il est où BHL? Il est où BHL maintenant quand on vend des Noirs en Libye? Il n'y a plus de sang de Libyens Benghazi. Mais il y a des sangs de Noirs. Il est où monsieur BHL? C'est intellectuel de Médeux. Bernard-Henri Lévy. C'est son vrai nom, pas son acronyme. Bernard-Henri Lévy. Celui qui se prénomme philosophe, je suis désolé. Lorsqu'on est VRP de la mort, on porte son nom. Qu'a-t-il touché pour que Kadhafi puisse tuer, pour que Sarkozy puisse tuer Kadhafi? Qu'a eu BHL? Vous savez, l'heure est grave. L'heure est grave. Je ne suis pas quelqu'un qui attise la haine. Mais j'ai la haine quand je vois qu'on vend des Noirs en Libye. J'ai la haine quand je vois qu'on brutalise, on torture des Noirs. Ils attachent, ils leur brûlent des cigarettes. Ils violent les femmes. Tout ça dans l'indifférence de la France. On va s'occuper de Bachar al-Assad. Non, Bachar al-Assad, c'est plus loin que la Libye. Hein. La Libye, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on va s'occuper de Bachar al-Assad pour faire croire que Bachar al-Assad est un tyran. Mais on oublie de dire que la France a tué Kadhafi. Pourquoi faire? Aujourd'hui, l'Union européenne donne de l'argent à la Libye pour qu'ils puissent vendre, tuer des Noirs. N'en parlons même pas du Maroc. Le Koweït, tout ça. Enfin, il y a une chose qui est simple, peuple africain. Vous savez, s'il y a eu l'esclavage en Afrique pendant des siècles, c'est parce que les Africains se sont laissés faire. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons dit c'est parce qu'on s'est laissé faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il faut vous poser la question. Pendant 400 ans en plus. Et oui, ton ami est ton ennemi. Voilà. Non, c'est vrai. Il faut arrêter d'être angélique. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Aujourd'hui, ils mettent des dictateurs pour empêcher la démocratie d'arriver. Parce que si l'Afrique devient démocratique, ça induit quoi? Ils vont nous respecter. Ils vont devoir payer les richesses au prix réel. Ils vont nous respecter. Ils vont devoir lutter avec l'intelligence africaine. On va attaquer vos marchés. Il ne faut pas se leurrer. Si demain on est démocratique, vous attaquez nos marchés, on attaque vos marchés. Eh oui, eh oui. Si les Chinois arrivent à vous imposer, lorsque vous créez des entreprises là-bas, une restitution des connaissances, on va faire la même chose, on n'est pas plus bête que les Chinois. On ne peut pas simplement être un réservoir de matières premières. On est capable de développer nos États. Je suis automaticien de formation. Mon métier est dans l'automobile. Il y a des ingénieurs en informatique, il y a des médecins. Vous pensez qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on fait ici? On travaille ici. Ce qu'on fait ici, vous pensez qu'on n'est pas capable de le faire chez nous? Sauf que si on le fait chez nous, les affairistes, c'est fini. Exactement. Bolloré, c'est fini. Exactement. La danseuse de la France, Bolloré, c'est fini. Exactement. Total, c'est fini. Areva, c'est fini. Voilà. C'est fini. Eramet, c'est fini. Voilà. Areva, c'est fini. Vous savez ce que fait Areva? Chef français, écoutez bien ce que je veux vous dire. Dans le Haut-Ogoué, l'est du Gabon, Areva, ils sont malins. Ils ne vont pas en direct, ils créent une filiale pour brouiller les pistes. Voilà. Ils ont exploité pendant des décennies l'uranium dans l'est du Gabon, le Haut-Ogoué. Et quand ils exploitent l'uranium, ils ne prennent même pas la décence de prévenir les habitants locaux sur les risques qu'ils encourent. Ils polluent les cours d'eau. Les locaux nettoient leurs légumes dans les cours d'eau. Vous nettoyez des légumes avec de l'eau polluée à l'uranium. Aujourd'hui, dans les maisons, les taux, vous prenez avec un détecteur de gégère, ça pète le plafond. Et vous savez à quel moment
le monde s'est saisi de la question. Il a fallu qu'une famille française, le père travaillait à la Comilogue, conducteur d'engin, le fils, mécano, le neveu, pareil, les trois sont décédés d'un cancer. La famille a porté plainte. Parce que même les travailleurs français, quand ils travaillent en Afrique, Areva en a que faire. Ici, ils mettent tous, nous sommes ISO 14001. Nous respectons les normes environnementales. Sauf que quand ils quittent Charles de Gaulle, ni pour les Français, ni pour les locaux, ils ne respectent rien. On ne peut plus accepter cela. Aujourd'hui, dans l'Est du Gabon, les femmes sont stériles. Des femmes accouchent des enfants avec des malformations. Tout ça pour que la France puisse avoir un courant pas cher. EDF pas cher. Vous avez des centrales nucléaires. Est-ce que la France a de l'uranium? Non. Est-ce que la France a de l'uranium? Zéro. Est-ce que la France a de l'uranium? Zéro. Est-ce que la France a de l'uranium? Zéro. Vous comprenez bien que pour garantir son indépendance énergétique, la France est prête à tuer pour cela. La France est prête à tuer. Imaginez, un temps soit peu, si le Niger ne vend plus d'uranium, si le Mali ne veut plus céder son uranium, si le Gabon ne veut plus céder son uranium, où ira, où le Congo, où ira chercher l'uranium la France? Dans le Larzac? En Bretagne? En Bretagne? En Poitou-Charentes? À Bordeaux? Dans les Hauts-de-France, comme ils appellent ça? Hein? À Marseille. À Marseille? Où est-ce qu'ils vont trouver l'uranium? Vous comprenez que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Voilà. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Je vais passer la parole au Congo. Bravo. Africains, africaines. Aimé Césaire disait, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Ça fait du bien de voir les Gabonais. À un moment, j'ai failli partir. Je t'assure. Là, les Black Blocs, là, ils commencent à charger. Nous, on est en plein dedans. Dans son sous-sol. Je t'assure. Les Black Blocs commencent à charger, là. Ah oui? Oui, tu vois pas là. Mais si vous voulez aller en découdre avec les forces là. C'est les faibles, où elle déploie son armée. Elle installe les dictateurs. Les criminels. Elle installe, avant c'était des gouverneurs français pendant la colonisation. Ils ont fait semblant. Ils ont dit, écoutez, on leur donne l'indépendance. Ce qu'ils appellent l'indépendance, ils ont remplacé les gouverneurs par les sous-préfets noirs que vous voyez là. Et ils sont là depuis De Gaulle, ceux-là. Ces dictateurs ont été mis en place par De Gaulle. Chaque président français qui passe arme ces dictateurs-là pour qu'ils tuent le peuple, pour que nous on ne se lève pas, pour que la France puisse piller le pétrole. Salut, ça va? La France n'a pas de pétrole, la France n'a pas d'uranium, la France n'a pas le diamant. Ils vont le chercher chez nous. Et pour cela, De Gaulle a mis ces dictateurs-là qui se succèdent de père en fils. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, 40 ans, a invité ces dictateurs au soi-disant sommet de la paix. Ils sont là avec lui. Aujourd'hui, au sommet de la paix, ces dictateurs. Ces dictateurs qui ont vu De Gaulle. Ces dictateurs qui ont vu le successeur de De Gaulle. Ces dictateurs qui ont vu Mitterrand. Ces dictateurs qui ont vu Chirac. Ces dictateurs qui ont vu Sarkozy. Ces dictateurs qui ont vu François Hollande sont aujourd'hui assis avec Emmanuel Macron, qui est leur petit-fils. Ils sont en train de jubiler, de se frotter les mains du mal qu'ils font
en Afrique, à savoir exterminer le peuple africain, armer encore de plus belle ces dictateurs. Voyez les CRS. Pour que les CRS là sont prêts pour les Black Blocs qui veulent en découdre avec les massacrent encore les Africains pour permettre à Bolloré, pour permettre à Total, pour permettre à Areva, pour permettre à toutes les multinationales criminelles françaises de bien pomper le pétrole, de bien pomper l'uranium, de bien pomper le coltan, de bien pomper toutes les matières premières africaines. Et la France prend nos pays pour ses intérêts. Je n'ai jamais vu aucun pays africain qui dit que la France représente les intérêts du Congo. Non. Mais nos pays sont les intérêts de la France. Ils ont besoin du sous-sol africain, mais ils n'ont pas besoin des Africains. Ils ont émis un visa pour que les Africains ne viennent pas ici. Ils pompent le pétrole, ils pompent l'uranium, ils pompent tout, ils ramènent ici. Mais les Africains, ils n'en veulent pas. Ils ont mis d'abord un visa. Les Africains ont dit, bon, vous avez mis un visa, nous allons venir à pied. Et là, la France a payé les milices en Libye. Et elle paye cher le Maroc pour que les Africains soient bloqués là-bas. C'est-à-dire, ils disent au Maroc, ils disent aux Africains, donnez-moi votre pétrole, donnez-moi votre uranium, je prends votre pétrole, je prends votre uranium, je prends votre coltan, je prends votre bauxite, je prends votre bois. C'est ça qu'on combat. Et vous restez là-bas, vous crevez de faim, ne venez pas ici. Voilà. Nos pays sont considérés par la France comme étant les intérêts de la France. Je n'ai jamais vu la monnaie qui est utilisée dans nos pays et fabriquée ici en France. Je n'ai jamais vu. Et ces dictateurs sont les sous-préfets noirs que la France a placés là. Puisque sans la France, ces fils de paysans, ces hommes non instruits ne devraient pas être présidents chez nous. Tous ces gens-là sont des illettrés. Ceux qui sont là, les dictateurs là. Personne n'a dépassé le secondaire. Nous, on leur pourrit la vie. Et la France trouve en eux des vrais bandits à imposer à la tête de nos États. Parce que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. Il faut les mettre là. Après, il fait le chantage. Toi, fils de paysan, toi, tu n'as jamais été à l'école. Si je t'avais pas mis là, tu ne serais pas président de la République. Alors, donne-moi ton pétrole, donne-moi tout. Et le dictateur est obligé d'obéir. Parce que s'il refuse, on va dire il y a Boko Haram au Congo. Et l'armée française va venir pour chercher à arrêter Boko Haram. Mais ça sera le dictateur qui sera tué. On va mettre un autre. Tu veux parler? Oh, les gars, aujourd'hui vous ne voulez plus parler. Aux Africains on dit restez là-bas à mourir, ne venez pas ici. Si la France pouvait exterminer le peuple noir, elle le ferait. Mais c'est parce que nous sommes au XXIe siècle. Il y a des médias. Il y a les satellites. Ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils passent par des illettrés. Ils les prennent, ils les imposent par les armes à la tête de nos pays. Ils disent, peuple africain, voilà votre président. Est-ce que l'Afrique a déjà montré ou imposé un président aux Français? Non. Non. Jamais. Jamais. Mais comment les présidents français peuvent nous dire, voilà vos présidents? Nous ne les reconnaissons pas.
Les dictateurs qui sont assis au chaud avec Macron maintenant, où je vous parle, dans un sommet qu'ils ont intitulé sommet de paix, alors que c'est un sommet des génocidaires et des criminels qui assassinent en Afrique et qui pillent l'Afrique. Nous sommes nés sur une terre qui abrite le pétrole, qui abrite l'uranium, qui abrite tout. Mais notre peuple est obligé de mourir dans la mer pour venir en France. Comment vous pouvez comprendre ça? Nous sommes des petits pays. Il faut laisser ouvert parce que je ne veux pas qu'ils voient ma plaque. Il faut laisser ouvert parce que je ne veux pas qu'ils voient ma plaque. Ah, d'accord. Oui, parce que je n'ai pas envie de prendre un PV. C'est pas grave. Ils ne peuvent pas te donner un bébé parce qu'il y a des autorisations. Ah, j'en ai déjà eu. Tu blagues ou quoi? J'en ai déjà eu. Il faut pousser les choses au fond. En fait. Nous avons des forêts. On n'a même pas de l'électricité. Il faut mettre au à la bâche, ouais. Les fonctionnaires sont à 2 ans sans salaire. Les retraités qui ont travaillé toute la vie sont à 3 ans sans pension. Et on nous dit, restez là-bas et mourrez de faim, ne venez pas ici. Mon frère, moi je vous dis tu parleras après qu'en 2030, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants qui seront tous jeunes. Tant que vous continuerez à vous comporter comme ça, on va vous envahir. L'Afrique va vous envahir. On va vous envahir. On va vous envahir. On va vous envahir. L'immigration ne finira jamais. On va vous envahir. Marine Le Pen peut crier comme elle veut. On vous envahira. On va vous envahir. Vous mettez les dictateurs là-bas, nous on va vous envahir. Ouais. Vous pouvez crier, on fera 9 enfants par personne. On va envahir les allocations familiales. C'est bien mon frère. Mon frère a raison. Puisque vous aimez tant nos ressources premières, on va faire des enfants, on va bénéficier. C'est un échange de bons procédés. Vous prenez nos ressources, on va prendre vos allocations. Quand vous en aurez assez, peut-être que vous allez comprendre que c'est votre intérêt d'arrêter de mettre des pantins à la tête des États africains. Vous pensez qu'il y a trop d'immigrés. Mais attendez de voir. Il va y avoir 2 milliards. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Et nous appelons tous les jeunes Africains. Venez en Europe. Là où il y a des dictateurs, venez. Venez. La France veut vous accueillir. Puisqu'ils aiment tant les dictateurs. Regardez. Ils ont accueilli les dictateurs au sommet de la paix. Nous, on vous appelle à venir. Venez. Pas besoin de prendre la route, vous prenez un billet. On va vous faire un laissez-passer. Vous venez, vous ne repartez pas. C'est tout. Venez. Vous passez par la Suisse, vous passez par la Belgique, vous passez en Belgique. On ne peut pas contrôler la frontière. Venez. Venez. Merkel a accueilli 1 million de Syriens en claquant des doigts. Je pense que la France peut accueillir autant. Vous aimez les dictateurs. On va vous servir les dictateurs. Mais vous allez avoir les conséquences. Puisque vous aimez les dictateurs, nous on va venir profiter des retombées de la dictature. C'est quoi les retombées? C'est des allocations free. C'est quoi des retombées? Chaque femme fera 15 enfants. Voilà. On va mettre la vitalité africaine en action. Mais oui, vous aimez tant les dictateurs. Aujourd'hui, vous aimez les dictateurs. Nous, on va multiplier la France. Et c'est que la justice, hein, l'homme de Cheddar est noir aux yeux bleus. Peut-être que dans quelques siècles, on dira que l'homme français est noir aux yeux marrons ou bleus. Eh oui, l'histoire ne fait que se reproduire. L'homme de Cheddar était noir. Ça veut dire qu'il y a déjà des siècles, des millénaires. L'Afrique était déjà en immigration. L'Afrique a mis... Ne dit-on pas que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique? En fait, qui a immigré? Mais nous n'avons pas immigré. Nous n'avons fait que conquérir les terres qui étaient arides et vides. C'est pour ça que l'homme de Cheddar est noir aux yeux bleus. Donc nous ne sommes que dans la même logique qui est d'envahir la France. Puisque vous aimez tant les dictateurs. Ok, on n'a pas d'armes.
On ne peut pas lutter, on ne fait pas le poids. Mais par contre, nos sous, nous allons mettre nos sous dans les billets d'avion. Nous allons faire tourner l'économie aéroportuaire à fond. Invitez vos parents à prendre leur billet pour la France. Ne prenez pas un billet aller-retour, prenez un billet simple. C'est moins cher. C'est moins cher. Allez en Belgique, allez dans les pays de l'Est de l'Europe, après vous revenez. Aujourd'hui, il y a les travailleurs détachés. Nous allons être des travailleurs détachés aussi. Eh bien oui, vous partez en Pologne, vous venez ici. Personne, j'attends certains nous reprocher. Arrêtez de faire un appel d'air. Mais qui fait l'appel d'air? Qui fait l'appel d'air? Lorsque vous mettez des tyrans, lorsque Macron reçoit des dictateurs, lorsque Macron déroule le tapis rouge, qui fait l'appel d'air? Macron provoque l'immigration. La 5e République de Chirac, avant Chirac, de Gaulle, sous Focard, de Gaulle, Focard le faiseur de roi. Focard l'a fait, Omar Bongo pendant 42 ans. La planche à billets, les valises. Demandez à Bourgi. Demandez à Bourgi, c'est pas moi qui le dis, c'est Bourgi. Demandez à Bourgi. La France-Afrique. Certains nous disent que c'est fini, vous vous moquez de qui? Ils ont costumes aussi. Hein, les costumes à 5 000 €. Du temps d'Omar Bongo. Hein, demandez à Giscard, les diamants de Bokassa. Ils sont où les diamants de Bokassa, monsieur Giscard? Ils sont où? N'est-ce pas? Ils ont tué Lumumba. Ils ont tué Sankara. Eh oui. Mais, vous savez, quand vous créez le chaos, vous allez avoir les effets papillons du chaos que vous créez. C'est simple. Vous pensez peut-être que je blague quand je dis appelez vos parents à venir. Je ne blague pas. Comment peut-on vivre dans des pays où les dictateurs roulent en Ferrari comme Ali Bongo alors qu'il n'y a pas de route? Comment peut-on vivre lorsqu'un vice-président, soi-disant de l'opposition, est choisi? La première chose qu'il fait, il achète une Bentley à plus de 100 000 €. Il achète un Porsche Cayenne à plus de 500 000 €. Comment peut-on accepter cela? Vous savez, qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Les petits cadeaux de Bokassa, les petits cadeaux d'Omar Bongo, l'argent du Gabon, le dernier gouvernement de Chirac, c'est pas moi qui le dis. Allez regarder le reportage sur YouTube, un reportage qui était passé sur une chaîne publique, la France-Afrique. Le dernier gouvernement de Chirac, Omar Bongo a choisi au moins 15 ministres. Et sur les 15, en fait c'est simple, Chirac a donné une liste à Omar Bongo. Omar Bongo a choisi. Et les ministres qu'il a choisis sont devenus ministres. Vous savez c'était quoi le jeu entre Omar Bongo et Chirac? Omar Bongo avait un malin plaisir à visiter les jeunes pousses du RPR, les jeunes pousses de l'URP, car il avait compris que c'est dans le biberon qu'on s'aimait la corruption. Des petits cadeaux, pas des petits cadeaux à vos cadeaux à vous, hein, des cadeaux qui valent cher, des valises de billets, des choses qu'on peut appeler corruption. Ce qui fait que les jeunes pousses, comme Copé, comme Fillon, comme Sarkozy, une fois président, il mangeait dans la main d'Omar Bongo. Il est resté 42 ans parce qu'ils mangeaient tous dans sa main. Et quand il est mort, c'est pas moi qui le dis. Regardez la mort d'Omar Bongo, de Chirac, Sarkozy, Copé, Fillon, toute la 5e République au chevet d'Omar Bongo, à croire que la reine d'Angleterre venait de mourir. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils mettent en place des percepteurs d'impôts qui empêchent la démocratie d'arriver. C'est pour ça que je signe et je persiste. Jeunesse africaine, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Venez récupérer ce qui est à vous. Venez. Venez en Europe. Venez en Europe, pas par le désert. Prenez un billet. Soyez malins. Prenez un billet. Vous avez des parents en Europe. Prenez un billet. Une fois que vous êtes là, vous ne repartez plus. Prenez un billet. Ne risquez pas votre vie en prenant la route de la mer ou la route du désert. Il y a d'autres moyens pour arriver en France, je vous assure. Je vous assure.
Vous n'avez pas besoin d'atterrir à Charles de Gaulle pour venir en France. Vous pouvez passer par les pays limitrophes. Puisqu'ils aiment tant les dictateurs, aujourd'hui Macron nous a montré qui il était. Il a dressé un tapis rouge à la fourchette de dictateurs. Il ne peut pas dire que nous, peuple africain, nous soyons contre la démocratie. Aujourd'hui, Macron il fait le jeu de tyran. Il fait le jeu de tyran. C'est facile de dire que Bachar el-Assad est un criminel quand on s'assoit à la table de Sassou Nguesso. C'est facile de dire que Bachar el-Assad est un criminel quand on s'assoit à la table de Paul Biya. C'est facile de dire que Bachar el-Assad est un criminel quand on s'assoit à la table de Ali Bongo. C'est facile. Vous savez, l'injustice est l'injustice. L'injustice n'a pas de frontières. La justice n'a pas de frontières, elle est universelle. Ce que nous demandons à la France, peuple français, Martin Luther King, quand il luttait pour les droits civiques des Noirs américains, disait « Un temps vient où votre silence est complice. Ne soyez plus complices de ces gouvernants. Car au nom des Français, ils torpillent la démocratie dans le monde. Pour les intérêts militaires, regardez, Dassault, la danseuse française, Dassault n'a jamais réussi à vendre des avions jusqu'à Hollande. Aujourd'hui, Dassault vend des avions à des pays comme l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Dassault vend des avions militaires à des pays qui ne respectent pas les droits humains. Aujourd'hui, en Afrique, on parle de disparition forcée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les disparitions forcées, ce sont des enlèvements qui sont faits contre des gens qui se lèvent. Comme le journaliste saoudien qui a été décapité en Turquie. Et pourtant, M. Macron, il a un rapport très fraternel avec le prince de l'Arabie Saoudite. Mais cela n'empêche qu'un journaliste a été découpé comme une bête. C'est ça le paradoxe de la 5e République. La France permet à ce qu'on décapite, à ce qu'on pille, à ce qu'on tue. Et d'un côté, d'une main, elle joue les pompiers. De l'autre main, elle joue aux pyromanes. Bon, je vais passer la parole à mon frère Jérôme. Vous savez, notre combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Tant que les dictateurs ne sont pas tombés, week-end après week-end, vous pouvez venir nous rejoindre au Trocadéro. Nous sommes au Trocadéro depuis le premier week-end 2016. Septembre 2016, nous sommes au Trocadéro. Week-end après week-end, ça fait 117 semaines. Pour nous, ce n'est pas un jeu. Pour nous, c'est une question de mort ou de vie. On ne peut plus accepter qu'un tyran comme Ali Bongo puisse régner. On ne peut plus accepter cela. La justice doit triompher. Mort ou vif, la partie vaincra. Ingata, viens par là. Il faut parler. Équipa. Équipa. Bon, on va retenter un peu. Moi, je voudrais poser une simple question. C'est congolais, c'est un cri de Quand guerre. Sarkozy est venu, qu'il a parlé d'immigration choisie, de choisir qui venait ici, qu'on m'explique c'est quoi la différence entre ça et un expatrié. Pourquoi quand on parle de... Mais quand on fait venir des gens ici, sous prétexte qu'ils sont africains, ils ne reçoivent que le minimum. J'ai vécu mon Gabon, j'ai vu les expatriés, j'ai vu leur train de vie, un train de vie qu'on n'aura jamais ici. Des maisons qu'on n'aura jamais. Des maisons qu'on n'aura jamais ici. Un salaire qu'on n'aura jamais. Les gens travaillent pour nous. Les heures supplémentaires, on appelle ça des rations. Quand le patron veut bien donner les rations, la personne va à l'hôpital. L'hôpital, c'est un quart de son salaire. On a le même combat que vous. Merci. Parce que nous aussi, contre les impérialistes, les colonialistes, ils sont là à la Villette, pour mettre ça la page, les autocrates d'Afrique soumis, tout ça. Mais au lieu de rester divisés, il faut nous unir. Parce que si on est divisé, moi j'appelais actuellement anti-guerre, c'est l'argiste. Il faut qu'on finisse les mensonges que les gens croient. C'est la même affaire congolaise. On est debout, Omar Bongo, il est mort.
Il est mort une fois pour tout. Biya a truqué les élections. Il doit dégager. Blaise Compaoré, il est en Côte d'Ivoire. Et qui c'est qui l'a protégé? C'est lui, ici. Aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Il est là, le beau gosse. Et lui, c'est qui? Vas-y, Jean. On met devant nous les portraits des dictateurs. On met devant nous les portraits de dictateurs. Mais au final, qui sont les vrais dictateurs? Qui sont les vrais dictateurs? Ceux-là qui sont placés ou ceux qui les placent? Au final, les vrais dictateurs devant nous, on devrait avoir tous les présidents français, de Gaulle jusqu'à Macron, Hollande, Chirac, De Gaulle. Tous ceux qui sont passés devraient être là aussi, parce que ce sont eux les premiers dictateurs. Ce sont eux qui imposent leur suffisme à des peuples. Des gens qu'on place à la présidence, Ali Bongo, qui n'est même pas élu. 2 fois il n'a même pas été élu, 2 fois il a été maintenu. 2 fois il a été maintenu. Son père, 42 ans au pouvoir. Quand le peuple se lève, le camp de Gaulle, le camp de Gaulle est à quelques mètres du QG de Jean-Ping. Quand il y a eu les élections en 2016, le QG a été bombardé, la France le savait. Le Quai d'Orsay le savait. Qui a bougé? L'armée française a fait quoi? Des lettres. Voilà les amis, on fait notre part, on est là. On laisse les gens se tuer parce qu'il y a des intérêts. On est là, on ne lâche pas. On s'en occupe même pas. On fait que se plaindre. Se plaindre de l'immigration, se plaindre de ça, se plaindre de tout ce qui arrive. Mais on fait quoi au final? On continue d'élire les mêmes gens. On continue de mettre les mêmes chiens à la tête de notre pays. On attend quoi aussi nous pour... On l'enterre le salopard. On attend quoi pour bouger nous aussi? Mais en fait il est mort. Quand on a eu besoin d'aide, on a demandé de l'aide. Mais quand on nous demande de l'aide, on fait semblant de ne pas voir. On joue les aveugles. Et on s'en fout parce que ça ne nous touche pas. Mais ça finira par nous toucher. Ça finira par nous toucher. Merci. Ingeta. Alors, est-ce qu'il y a le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun est là? Bon, on va passer d'abord la parole au Cameroun, après au Congo. Parce qu'hier, ils étaient là nombreux. On va passer la parole au Cameroun. Ok. Bonjour tout le monde. Ok. Moi, je suis un militant activiste panafricain. Je fais partie de la LDNA, Ligue de défense nord-africaine. Il y a une mère de famille africaine de 59 ans qui a été décédée dans la bibliothèque du 20e à Couronne. Vous pouvez suivre l'article sur internet. On a, comment dire, alors, on a organisé un rassemblement. Mets-le comme ça, On a organisé un rassemblement. Non, enlevez-vous là, enlevez-vous derrière. Enlevez-vous derrière. Ok. On a organisé un rassemblement devant la mairie du 20e mercredi. La Ligue de défense nord-africaine, c'est pour la communauté. On défend notre communauté contre les racismes, les discriminations raciales. Comme tout subit constamment en France. Faut pas faire ça. Qu'on subit constamment en France. Constamment, on est victime. Constamment, les Français nous regardent, nous appellent les Noirs. Voilà, c'est ça que je veux constater. Nous, on se réunit au nom de notre communauté, la communauté noire africaine. On va défendre la maman, 59 ans, qui a été retrouvée morte dans les toilettes, due à ses conditions de travail. Elle était, comment dire, elle était victime de racisme, de discrimination de son DG, son directeur général. Elle a même été mutée, parce que, comment dire, contre son gré, par le directeur. Vous pouvez suivre les informations de cette histoire sur le site de Ligue de défense noire africaine sur internet, LDNA. Je vous appelle tous, s'il vous plaît, mercredi, on se rassemble, on se réunit. Vous aurez la suite sur internet. Merci beaucoup à vous. Ingeta. Alors, on va passer la parole au Cameroun. Alors, ceux qui prennent la parole, il faut parler avec assurance. C'est le seul moyen pour que ça passe. Parce qu'aujourd'hui, notre voix doit compenser la techno. Le Cameroun est où? Équipe, hein? Équipe, hein? Le Cameroun est où? Bon, le Cameroun n'est pas là. On va passer au Cameroun. Bon, faut venir.
Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a le drapeau du Cameroun? Nous sommes toujours avec notre drapeau. Ne vous mettez pas derrière, ne vous mettez pas derrière. Attends. Non mais vous mettez pas comme ça là. Écho. Salut tout le monde. Je suis Richard Diff. Je suis ici avec des amis avec qui on s'est depuis l'Allemagne. On est venu ici dire haut et fort notre détermination avec vous à soutenir ce qui a commencé au Cameroun. Avant de vous dire ce qui nous tient vraiment à cœur, j'aimerais rappeler ici que, étant ici à Paris, les gens parfois nous ont demandé pourquoi ce problème-là se passe au Cameroun ou au Togo ou en Centrafrique ou au Congo et nous manifestons ici à Paris. C'est tout simplement parce que nous avons répondu à l'appel du général de Gaulle. C'est ça qui justifie notre présence. Ce qui nous justifie notre présence. Reste dans l'axe. C'est que nous répondons aussi à l'appel du roi Léopold II. Nous répondons à l'appel de Otto von Bismarck. Ces gens-là qui ont partagé l'Afrique. Je dis, c'est l'Europe qui a choisi de lier son histoire à l'histoire de l'Afrique. Et désormais, nous sommes ensemble. Si nous sommes ici, c'est parce que nous suivons les traces du diamant. Nous suivons les traces de l'uranium. Nous suivons les traces de l'or. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ce qui a commencé au Cameroun, j'aimerais que les gens retiennent que nous n'allons pas céder d'un seul pouce notre combat que nous avons ainsi commencé. Quand je parle du Cameroun, je parle du Mali, je parle de la Guinée équatoriale, je parle du Tchad où il y a une dictature qui est installée depuis 29 ans, je parle du Gabon, je parle du Congo, je parle de tous ces pays-là qui croupissent sous une dictature qui n'a pas de nom. Vous voyez, tous ceux qui n'ont pas choisi de venir ici en Europe, il faut que la misère où les souffrances aient atteint un certain niveau pour que quelqu'un préfère se jeter à la mer que de rester une seconde de plus dans son pays. Si nous bravons le ciel de Paris qui pleure, c'est tout simplement parce que nos enfants, nos mamans, nos frères et sœurs, ils pleurent là-bas. Et rien, ni les armes de Macron, ni les armes de Donald Trump, ni les armes de l'Europe, ni les armes des États-Unis, rien ne peut entamer notre détermination. Vous avez les armes en face, mais de notre côté, la résistance est en train de grandir. Il faut se lever. On dit à partir de 2, c'est la foule. Nous sommes aujourd'hui 500, 1000, demain nous serons 10 000. Lorsque les Français ont crié, nous avons écouté. Nous crions aujourd'hui et nous demandons que les Français se lèvent aussi. Parce que ce qui tue les peuples, c'est l'impérialisme. Et il n'y a pas d'impérialisme qui aime un peuple et déteste un autre peuple. Si le peuple africain meurt aujourd'hui, demain ce sera la France, le peuple français qui va mourir. Notre combat, c'est un combat contre l'Élysée, c'est pas un combat contre le peuple français. C'est un combat contre ces décideurs-là qui ont décidé de marcher sur nos peuples, de valoriser, de diviser l'Afrique. Mais nous vous disons aujourd'hui que nous sommes une génération androïde. Ça veut dire que nous ne réfléchissons pas seulement de la tête, nous réfléchissons des mains, des pieds, du ventre, de tout ce qui peut communiquer un sens à l'humanité. Je voudrais dire ici que
notre combat, nous avons décidé de boycotter certains artistes. Moi, je suis artiste, je suis réalisateur. Et depuis 2013, j'ai fait un film au Cameroun, 139, Les Derniers Prédateurs, pour prédire ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas regardé ce film. Les gens ont dit que c'était un film de déstabilisation. Mais on est en train de chevaucher des cadavres au Cameroun pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs où il y a un brin d'humanité. Je demande tout simplement aux gens de se lever, de prendre les poings, même si c'est les mains nues, il faut les montrer. Parce que si les armes pouvaient vaincre le monde, c'est que le nazisme aurait triomphé de la détermination du peuple français. Ça n'a pas pu. Mais je vous dis aujourd'hui, nous sommes debout. Je demande à mes frères et sœurs qui sont au Togo, qui sont au Congo, qui sont au Cameroun, de se lever. Parce que lorsque nous sommes tous debout, le pouvoir, il tremble. La peur change de camp. La peur va changer de camp. Criez avec moi que la peur va changer de camp. 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 Je veux passer un message ici que je n'ai pas pu passer hier. Je voudrais dire à nos vedettes, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient du monde de la culture, du monde de la musique, que l'art c'est avant tout un véhicule pour sensibiliser son peuple. Nous on veut danser, nous on veut se laisser caresser par la musique, mais c'est que ce soit une musique qui ne vienne pas compromettre notre avenir, pour que ce ne soit pas une musique qui vienne détourner notre combat. Lorsqu'on est en train de croupir dans les geôles au Cameroun et qu'on se lève, qu'on apporte un soutien à M. Paul Biya, et le lendemain, on prend l'avion pour venir chanter à Paris, demander quelques euros. Nous vous demandons à tous ces artistes-là qui chantent la force d'expérience, allez faire des podiums au palais des Toudi à Yaoundé. Faites des concerts là-bas. Les ministres sont plus riches que nous. Ils viendront à vos concerts et vous serez riches. N'encouragez pas M. Paul Biya à rester là-bas et puis vous venez en Occident chercher de l'argent. Ça ne marche pas. J'ai un message à M. Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui a donné de l'émotion au peuple camerounais, mais qui comprennent que le peuple africain, pardon, mais qui comprennent que l'amour que le peuple africain lui a apporté, c'est le même amour qu'une maman apporte à un enfant. Et quel que soit l'amour qu'on apporte à un enfant, on finit toujours par le sévrer. Qu'ils comprennent que le peuple africain, déterminé pour sa liberté, l'a sévré. C'est pas grave, l'essentiel qu'on soit là. Et si M. Samuel Eto'o enlève le short aujourd'hui pour mettre le costume de la politique, qu'ils comprennent que dans la tête des Africains, nous n'avons pas des têtes qui sont faites comme un ballon. Lorsqu'un ballon de football éclate, c'est l'air qui s'échappe. Mais quand la tête d'un politicien s'éclate, c'est des arguments qui s'éclatent. Il peut faire comme M. George Weah au Libéria, apporter son programme de société. Et peut-être les Camerounais verront en cela quelque chose de digne à suivre. Mais qu'ils ne viennent pas tout simplement nous dire « Je vous demande à suivre M. Biya parce qu'il nous a apporté. » Pour ceux qui ne sont pas camerounais, je vous dis que ce Samuel Eto'o aujourd'hui, il est en train de terminer sa carrière sans avoir joué une Coupe d'Afrique au Cameroun organisée par ce Biya. Je ne sais pas ce que ce président lui aurait apporté. Ça, c'était juste une parenthèse. Je vous inviterai donc à rester déterminé, à rester vigilant, à ne pas céder à une violence inutile. Soyons sereins, continuons notre marche, nous sommes debout,
Même si le ciel de Paris pleure depuis hier, je pense que ce sont des larmes de crocodile. Parce que les impérialistes n'ont jamais été avec nous. Nous sommes déterminés. Ensemble, nous allons vaincre. Je dis, quand je crie Maurice Kamto, vous dites Maurice Kamto, Président, Maurice Kamto, Président, Maurice Kamto, Président, Paul Biya, dictateur, irrecevable, Maurice Kamto, Président, Maurice Kamto, Président, Paul Biya, irrecevable, Paul Biya, irrecevable, Paul Biya, irrecevable, Paul Biya, irrecevable, Grégoire Ouana, irrecevable, Grégoire Ouana, irrecevable. Tout le gouvernement usurpateur du peuple camerounais aujourd'hui, il est irrecevable. Et je vais finir tout simplement en disant avec le philosophe camerounais Joseph Ngoué que ceux qui ne croient pas à nous, je dis, méfiez-vous de l'instant présent, servez le temps qui dure. Parce que avec Victor Hugo, nous sommes une force qui va. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Comme vous voyez aujourd'hui, les diasporas africaines viennent de partout. D'Allemagne, de Belgique, de Suisse. Ça veut dire que nous avons déjà commencé à conquérir l'Europe. Nous avons commencé à conquérir l'Europe. Sur les terrains de football, les équipes, ce sont des Africains. Mais malheureusement, certains ne se distinguent pas. Une fois qu'ils tapent dans le ballon, ils n'arrivent pas à s'élever. Parce que quand tu es un leader dans ton domaine, tu n'as pas le droit de t'associer à un tyran. Comme disait mon frère Camerounais tout à l'heure, personnellement j'ai été choqué des propos de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, j'ai été choqué. Je dis comment quelqu'un qui a son niveau, quelqu'un qui représente quelque chose, il n'a pas besoin de Biya, c'est Biya qui a besoin de lui. Comment il peut se corrompre, comment il peut se salir à côté de Biya? Mais bon, vous savez, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et je ne vais pas m'éterniser dessus. En tout cas, l'histoire retiendra que Eto'o a soutenu Biya. C'est dommage pour lui. Alors, on va passer la parole au Tchad maintenant. Merci. Pas le fort dedans. En tout cas, bravo mon frère. C'est bien. Je voulais d'abord dire à tous les compatriotes africains que notre, je dis bien, notre salut ne se trouve que dans notre unité. Ça n'a pas été répété notre salut se trouve aussi par notre capacité à pouvoir porter notre cause, la voix de notre peuple auprès des citoyens du peuple, des citoyens épris de justice et de paix, des citoyens des pays où les leaders bafouent ces principes de liberté, de démocratie, qui chérissent. Pourquoi j'ai dit cela? Si nous voulons avoir une influence quelconque, si vous voulez qu'on puisse avoir un rapport de force, c'est aussi de dire aux citoyens français et européens qui ont la capacité, je dis bien qui ont la capacité d'influencer par leur voix pendant les élections, qu'ils expriment aussi leur colère à ce que c'est leur pays ou bien à ce qu'une mafia des leaders qui dirigent leur pays font dans notre pays. Aujourd'hui, au sein de la France-Afrique, mes amis, comme vous voyez, nous étions deux. Malgré tout, les Gabonais ont fait leur part. Et en cette journée de lutte aujourd'hui, nous avons su fédérer autour de nous des Africains de tous bords. Voilà, c'est ça le Gabon. En tout cas, nous sommes là pour dire que nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Qu'il vente, qu'il pleuve, nous irons jusqu'au bout. Voilà. Bon, nous avons échappé tout à l'heure
Vous voyez là-bas, il y a des forces de l'ordre. Ils allaient en découdre avec les black box. Et on a échappé un peu. Hein? Ils ont tout barricadé. Qui nous écoute ici? Personne. Non, il n'y a pas ça. Donc, voilà, nous avons fait notre part. Voilà la Batmobile. Je ne dirais pas la Ping Mobile, mais la Batmobile. Donc, nous sommes là. Bon, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais voilà. Avec notre matos qui subit les intempéries. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Même de circuler. Les Black Blocs ont essayé de boycotter. Aujourd'hui, ils sont réunis pour fêter l'armistice. Ils sont réunis pour discuter de la paix, du forum. Mais de quelle paix ils parlent, ces gens? De quelle paix on peut parler de la paix en discutant avec des personnes qui sont la cause de cette insécurité, qui sont la cause de cette guerre qui se passe en Afrique, qui sont la cause de ce qui se passe des malhonnêtes en Afrique. Comment peut-on accepter que ces individus qui nous donnent des leçons en matière de liberté, ces individus qui viennent chez nous en justifiant leur présence dans nos États, par leur base militaire, qu'ils veulent assurer nos sécurités parce que nos États sont en faillite, parce que nos États sont incapables d'assurer leur propre sécurité et l'intégrité de nos territoires. Alors, qui est responsable si aujourd'hui les États africains sont en faillite? Pas parce que les Africains, c'est fainéants, ce n'est pas parce que les Africains sont des incapables, ce n'est pas parce que les Africains sont incapables de bâtir des nations fonctionnelles comme les vôtres. Non. L'Afrique a bâti des pharaons. L'Afrique a eu des pharaons qui ont dirigé le monde pendant des millénaires. L'Afrique a eu des royaumes qui ont combattu, qui ont dominé le monde. Alors, ne dites pas que l'Afrique n'existe pas. Ne dites pas l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Non, l'Afrique a fait l'histoire et l'histoire est partie de l'Afrique. Notre peuple aujourd'hui est dominé, c'est parce que nos peuples ont été trahis par des leaders. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Idriss Déby, Omar Bongo, Ali Bongo, Sassou Nguesso, Kabila, Guéné, tous ces dictateurs, je dis bien tous ces dictateurs, répondent à une cellule à l'Élysée. Vous imaginez, nos États sont gérés par une cellule dans un bureau à l'Élysée. Nous devons, peuple de France, peuple d'Europe et peuple d'Afrique, nous devons nous unir. Parce que un jour, on les jugera. Nous sommes ensemble, on les jugera. Alors, quelle est la solution? À chaque fois qu'on se bat, à chaque fois que le peuple se lève, cette France dit toujours, si on fait partie de ces dictateurs, ça va être le chaos. À chaque fois que nos peuples s'expriment dans les urnes et disent ce qu'ils pensent de cette France et de ses dirigeants, ils trouvent toujours la bonne excuse de la lutte contre le terrorisme pour justifier l'injustifiable et pour nous imposer l'inacceptable. Peuple africain, ils nous ont divisés pendant très longtemps. En Tchadien, Ivoirien, Congolais, Pérounais, Togolais et j'en passe. Nous sommes un seul peuple. Moi, je m'appellerai toujours peuple africain et citoyen africain.